Adam Wharton. Et si c'était lui, le joueur facteur X du milieu de terrain du Real Madrid de Xabi Alonso? On le sait, depuis le départ de Toni Kroos du Real Madrid, le club a une seule mission et un énorme challenge, trouver son digne successeur. En effet, faire des Toni Kroos, c'est très compliqué, c'est un profil très rare, excellent à la passe. Le Real Madrid pensait avoir trouvé ce type de joueur avec notamment Angelo Stiller, l'Allemand du côté de Stuttgart. Malheureusement, il n'a pas su convaincre pour que le Real Madrid puisse mettre une aussi grosse somme d'argent sur ce joueur pourtant que j'ai analysé notamment sur cette chaîne YouTube pour les habituer. Mais il y a un joueur anglais, jeune britannique, qui joue du côté de la Premier League, qui est en train d'affoler le championnat anglais par son talent, par sa qualité de passe et par son profil qui rappelle un certain Toni Kroos dans la qualité, dans le profil d'organisateur de jeu, monsieur Adam Wharton. 21 ans, international anglais, titulaire en Premier League. Voici le profil d'Adam Wharton, le joueur que je considère comme étant l'un des successeurs de Toni Kroos au Real Madrid, qui pourrait régler un bon nombre de problèmes parce qu'on le sait, le milieu de terrain du Real Madrid est dense, il y a beaucoup de joueurs, mais il manque ce profil qui est excellent à la passe et qui est surtout bon dans les 30-40 premiers mètres et non pas dans les 30 derniers mètres. C'est pour ça qu'on se retrouve pour cette vidéo, analyser le joueur et surtout se poser la question de pourquoi Adam Wharton est le joueur facteur X de ce Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'analyse d'un joueur que j'apprécie particulièrement, que j'ai commencé à suivre il y a quelques semaines. Beaucoup de gens ont commencé à en parler, notamment sur les réseaux sociaux. Les experts de la Première Ligue parlent aussi fréquemment de ce jeune talent anglais qu'est Adam Wharton, déjà sélectionné avec l'Angleterre. Il est l'heure de parler de ce joueur qui est pisté par le Real Madrid et qui pourrait très bien correspondre au jeu de Xabi Alonso. Pour ça, nous allons analyser le profil du joueur, que ce soit ses forces ou ses faiblesses. Pourquoi, selon moi, c'est un joueur qui pourrait être un facteur X du milieu de terrain madrilène et surtout, comment s'adapter avec un Xabi Alonso à la tête de son équipe. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. C'est gratuit, ça soutient et en plus, ça permet de m'aider moi en tant que créateur de contenu. La chaîne grandit jour après jour et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater à la fois les débriefs des matchs du Real Madrid, les analyses des joueurs après les matchs ou avant les matchs ou les rumeurs comme celle-ci sur Adam Wharton. Et enfin, je vous attends en commentaire. Vous le savez, je réponds constamment et ça permet de créer du débat et de partager notre passion. Je vous laisse avec la vidéo. Adam Wharton, un joueur qui a seulement 21 ans, donc un très jeune joueur. Donc là, on ne va pas chercher de l'expérience, mais le Real Madrid a l'habitude de recruter des jeunes joueurs et puis il y a beaucoup de joueurs expérimentés du côté de ce Real Madrid version Xabi Alonso. Pourquoi c'est un joueur que je trouve intéressant? C'est un joueur, on va le voir tout de suite par son profil, qui est intéressant notamment par la passe. C'est un organisateur de jeu. Comme on l'avait dit avec Angelo Stiller qui était excellent à la passe pour faire avancer le jeu par la passe, eh bien ça c'est un profil qui manque du côté du Real Madrid. Effectivement, tu as un Federico Valverde qui est excellent dans ce rôle de box-to-box, qui est excellent pour défendre, attaquer, pour avaler des mètres, d'être un joueur très intensif. Par contre, dans la qualité technique, par contre dans la qualité de passe pour faire avancer le jeu, pour gérer le tempo, tu ne trouves pas ça du côté de l'Uruguayen. Tchouaméni, c'est pareil, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons. C'est un joueur qui est en train de s'imposer du côté du Real Madrid, notamment dans ce rôle hybride entre troisième défenseur central et milieu de terrain. Mais il n'a pas ces qualités-là pour faire avancer le jeu, pour pouvoir être l'organisateur du jeu très très bas. Ensuite, on a un Camavinga qui pourrait avoir ce rôle d'organisateur, même si je trouve que c'est plus un 6 qu'un 8. Cependant, tout d'abord, il se blesse constamment, donc difficile de faire confiance à un tel joueur. Et surtout, est-ce qu'il va enfin pouvoir casser ce plafond de verre? C'est peut-être la question qui se pose. Ceballos part du côté normalement de l'Olympique de Marseille, donc forcément, tu perds un joueur qui avait aussi ce côté créatif, ce côté organisateur qu'on a pu voir la saison dernière, notamment où il a été très intéressant. Ensuite, tu as Arda Güler. Arda Güler qui a eu un peu ce rôle au milieu de terrain d'organisateur, sauf que je le trouve trop seul au milieu de terrain. Je trouve que c'est le seul organisateur de cette équipe et que malheureusement parfois il est laissé à l'abandon. Personne est là pour l'aider, pour avancer avec lui. C'est pour ça que je pense qu'il faut un joueur qui soit excellent à l'organisation dans les 30-45 premiers mètres, qui participe à la relance et laisser un Arda Güler assez libre, qui soit aussi à la relance mais qui puisse monter. Pour moi, ce sont deux joueurs qui seraient très compatibles. Et pourquoi Adam Wharton aussi serait intéressant et pourquoi il aurait sa carte à jouer au sein de cet effectif du Real Madrid? Tout simplement car selon moi, Tchouaméni, Valverde, il y en a un qui est en trop. Il y en a un dont on a, entre guillemets, pas nécessairement besoin
ou en tout cas à 80% des matchs. Quand le Real Madrid joue face à des équipes qui jouent bloc bas, selon moi, t'as pas besoin de mettre deux joueurs de ce profil-là. Tu as besoin de plus de technique, tu as besoin de faire courir le ballon, tu as besoin de technicité, tu as besoin, en fait, tu peux copier un peu ce que fait le rival catalan. Je sais que ça fait pas plaisir, mais eux, le milieu de terrain est composé de techniciens, des Pedri, des Casado, des Frenkie de Jong, des Fermin, des Dani Olmo. Ce sont des joueurs qui sont capables d'être excellents avec le ballon et qui sont capables de faire les efforts pour revenir défendre. Bref, là c'était l'une des raisons pour lesquelles Adam Wharton doit signer au Real Madrid. Mais maintenant, entrons directement dans l'analyse de son profil. Pour ça, on va se passer directement sur Twitter, sur le profil d'Andreas Andersen, un gars que je connais, avec qui j'ai pu discuter pour justement lui demander si j'avais l'autorisation de partager son trade justement sur Adam Wharton. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir directement? Déjà, on peut voir des choses qui font plaisir, c'est-à-dire, c'est les stats des milieux de terrain anglais comparés à Adam Wharton. Avec Adam Wharton, pour comprendre son profil de jeu, ça se passe ici. 56 passes clés. Ça montre à quel point il est numéro 1 par rapport aux autres milieux de terrain anglais, c'est-à-dire des Jude Bellingham ou encore des Declan Rice, des joueurs de très grande envergure. 56 passes clés, ça veut dire que c'est un joueur qui va faire constamment avancer le jeu. C'est un joueur qui va venir toucher pour créer des occasions. 50 passes dans la surface adverse. Ça aussi, il est le premier. Ça aussi, ça montre à quel point c'est un joueur qui va constamment vers l'avant. En fait, c'est un joueur qui va pas chercher à comprendre. C'est un joueur qui va constamment vers l'avant dans les passes progressives, dans les passes qui cassent des lignes. C'est un joueur qui brille constamment et ça, c'est très très fort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque du côté du Real Madrid. On n'est pas sur un milieu de terrain qui va faire des passes latérales. Non, on est sur un joueur qui va vers l'avant, qui essaie de toucher justement les joueurs offensifs, les joueurs qui sont devant lui. D'ailleurs, j'aime beaucoup dire avec Adam Wharton, en analysant son profil, en regardant plusieurs matchs, en regardant plusieurs séquences de jeu, c'est un joueur anglais, britannique pourtant, qui a l'inspiration et qui s'inspire notamment du jeu espagnol. C'est un joueur qui aurait pu naître du côté de Madrid. C'est un joueur qui sent le football espagnol. C'est un joueur qui techniquement est très très propre, notamment dans ses contrôles de balle, dans ses projections, dans sa qualité de passe. Il a une qualité de passe assez dingue, il a une capacité et un QI foot très très important, notamment dans l'analyse quand il scanne les joueurs autour de lui, que ce soit ses coéquipiers ou ses adversaires. Il a toujours constamment un temps d'avance, ce qui fait qu'il a toujours ce temps qui lui permet de prendre la bonne décision, et ça me rappelle notamment un certain Toni Kroos. C'est vrai qu'il a cette capacité de pouvoir ralentir le jeu autour de lui, mais sans ralentir forcément son équipe. Il prend ce temps pour ralentir, pour accélérer directement, parce qu'on va le voir dans quelques instants, c'est un joueur qui fait une ou deux touches de balle, puis tac, il lâche le ballon, il lâche une passe qui va casser des lignes. Et ça, c'est ça Adam Wharton, et c'est ça qui est important de le signaler. En termes de positionnement, je ne l'ai pas noté, mais c'est un joueur qui est 6-8, qui est plus vraiment dans la première moitié de terrain, même s'il est capable de pouvoir traverser le terrain et d'aller du côté de l'opposition des adversaires. Maintenant, si on peut continuer ici, il a ici 110 actions qui ont créé un tir. 108 tacles, il est aussi bon à la défense, c'est un joueur c'est pas un numéro 6 qui est destructeur, c'est pas celui qui va venir casser les joueurs, les progressions, mais c'est un joueur qui se place excellemment bien. C'est en lien notamment avec son QI, son intelligence de jeu, c'est un joueur qui se positionne bien et qui récupère énormément de ballons. C'est un joueur qui tacle aussi beaucoup, qui fait beaucoup de tacles glissés. Ici on voit qu'il est le numéro 1 à la fois en des tacles dans la partie défensive de son équipe, au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de monter pour participer au pressing et pouvoir récupérer le ballon très haut afin d'attaquer. Et ça fait partie notamment de la philosophie de jeu de Xabi Alonso. Tchouaméni l'avait dit lui-même qu'il avait comme consigne de devoir attaquer très haut sur le terrain pour pouvoir directement contre-attaquer. En termes d'interception, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur très intelligent et surtout qui se positionne très bien. 52 interceptions, c'est le numéro 1. En termes de récupération de balles, 219, c'est le second. En termes de passes progressives, 220, c'est le second. Et en termes de passes dans le dernier tiers, c'est le second avec 170 passes. C'est énorme. Et d'ailleurs, si je peux rajouter une statistique qui n'est pas notée ici, dans son équipe, c'est-à-dire Crystal Palace, c'est le joueur qui donne le plus de ballons dans le dernier tiers. Ça veut dire que c'est un joueur qui est très bas sur le terrain, qui va pouvoir t'aider à la relance, qui va pouvoir apporter toute sa créativité, toute sa technique et toute sa vista, mais qui va aussi être capable de faire
casser des lignes et de pouvoir participer à l'offensive. C'est le liant parfait entre la défense et l'attaque. Et tu as besoin de ce genre de joueurs. Ce sont des joueurs qui sont très très rares. Toni Kroos avait cette capacité-là. Toni Kroos, il avait... C'est pas pour rien que la saison dernière, le Real Madrid a été chaotique. Que ce soit dans l'aspect à la fois de la relance, que ce soit dans la créativité, dans l'organisation de jeu. Le Real Madrid, la saison dernière, a joué sans son maestro, a joué sans son pendant. Et aujourd'hui, tu as la capacité de recruter un joueur qui a un profil similaire. Évidemment, attention, je ne dis pas qu'il a le niveau de Toni Kroos, je dis juste que c'est un joueur qui a les qualités, qui a le profil similaire à celui de Toni Kroos. Ici, on est dans les tacles glissés. On voit que, encore une fois, Adam Wharton, il est troisième avec 2,18 dans les top 7 des ligues sans limite d'âge. On peut voir que Marc Casado est le premier, aussi un joueur très très intéressant du côté du FC Barcelone. Ici, on peut voir que le vieil ami Andreas Andersen dit que justement, c'est ce que j'avais dit, c'est que c'est pas un destructeur traditionnel. Ce n'est pas le numéro 6 qui va casser directement, mais il est plutôt dans la récupération et dans le cassage de ligne. Il est aussi dans l'interception et c'est ça où il est excellent. Ici, je voulais vous montrer toutes ces lignes de passe. Et tu peux voir des lignes de passe très très intéressantes, que ce soit celles qui finissent dans le dernier tiers, excusez-moi, ou celles qui vont permettre d'aider à la relance. Ici, nous avons les lignes qui cassent des lignes. Les passes, excusez-moi, qui cassent des lignes. Là aussi, tu vois encore une fois ce jeu qui est très destiné à aller vers l'avant. Très peu de passes latérales, que des passes qui vont vers l'avant. Et ça, on va le voir juste après. C'est vraiment sa marque de fabrique. Vraiment, il a ce truc de je contrôle le ballon, je vais vers l'avant. Je contrôle le ballon, je vais vers l'avant. Et avant de faire ça, au préalable, il a déjà scanné, analysé les joueurs qui sont devant lui. Ici, voilà, ici on a une séquence de jeu directement pour montrer à quel point c'est un joueur qui va vers l'avant. Ici, il récupère le ballon et il va directement lancer en profondeur son attaquant, son ailier. Ça, c'est quelque chose qui manque du côté du Real Madrid et qui doit être exploité parce que avec un joueur de ce genre, tu as Arda Güler qui est capable de faire pareil. Arda Güler, notamment lors du dernier match face à Oviedo, la passe décisive qu'il donne justement à Kylian Mbappé, c'est une passe où il récupère le ballon, enfin on lui donne le ballon. Tchouaméni fait une excellente récupération, donne le ballon à Arda Güler dans cette zone-là approximativement et il va lui donner ce ballon en profondeur directement, contrôle, but. C'est ça qui doit être utilisé notamment quand tu as des joueurs comme Kylian Mbappé, un dévoreur d'espace s'il le veut, un Vinicius Junior, un dévoreur d'espace. Voilà, des joueurs qui vont pouvoir être lancés. Dans un autre registre, ici, il n'était pas attaqué, c'est pas une action, ce n'est pas une contre-attaque, c'est vraiment une création d'occasion où là, il va monter et directement trouver le joueur le plus à l'avant. Il aurait pu donner de ce côté-là, du côté latéral, il aurait pu revenir en arrière, il aurait pu temporiser, mais non, directement contrôle et il donne directement à son attaquant. Et ici, ça montre aussi sa qualité de long ballon. En termes de long ballon, c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. En termes de qualité pure de passe, que ce soit courte ou longue, comme ici, c'est l'un des meilleurs du championnat anglais. Et ça à tout juste 21 ans. C'est un joueur qui fait des merveilles. Ici, tu le vois, il est capable de donner ce ballon derrière le défenseur et parfaitement pour ses attaquants. Ça, c'est ce que j'ai pu analyser. De nombreux suiveurs du football anglais disent que c'est un joueur qui est capable de donner le ballon au millimètre près, où l'attaquant n'a même pas besoin de ralentir pour pouvoir continuer sa course avec le ballon. Et ici, ça montre typiquement ce que je considère la marque de fabrique d'un Adam Wharton. C'est-à-dire qu'ici, au préalable, il a déjà analysé les joueurs autour de lui, il a déjà analysé et il sait que ses attaquants sont collés aux défenseurs centraux qui sont vraiment sur la ligne du hors-jeu et qui vont pouvoir attaquer. Il va demander le ballon ici et il va la jouer en une touche pour toucher directement ses attaquants. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est quelque chose que je trouve très très fort de ce côté-là. Ici, si je peux lire un peu ce qu'a écrit Andreas Andersen, c'est que vraiment c'est un joueur qui est parfait pour le contre-pressing. C'est un joueur qui ne subit pas la pression adverse, c'est-à-dire c'est un joueur qui est capable de casser ce pressing. Il la casse notamment en faisant comme Toni Kroos. C'est-à-dire qu'il ouvre son corps quand la balle arrive, il ouvre son corps et il fait une touche de balle avec son mauvais pied pour repiquer avec son bon pied et donner le ballon. Et ça, je trouve ça très très fort. Très peu de joueurs ont cette capacité. Il est capable de garder le tempo très élevé, c'est-à-dire qu'il est capable de rester dans un rythme élevé. C'est un joueur qui permet à ses coéquipiers de recevoir le ballon face au jeu. Ça, encore une fois, c'est parce que c'est une qualité technique et une qualité de passe exceptionnelle. Donc, vous l'aurez compris.
en termes de passes progressives, en termes de passes dans le dernier tiers, en termes de passes qui vont casser des lignes, Adam Wharton est notre homme et c'est un profil qui manque du côté du Real Madrid, j'insiste dessus. D'excellents passeurs comme ça, on a un excellent passeur qui est Arda Güler, mais un passeur comme ça plus bas sur le terrain, on n'en a pas et Adam Wharton ferait énormément de bien en plus d'être plutôt bon défensivement. Ici, on passe à la fois pour casser des lignes, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est... Ça montre à la fois aussi son QI foot, ça montre aussi son intelligence de jeu. Il va venir se placer de manière il va très bien se placer en fait, il va trouver cet espace entre les trois joueurs, il va venir se positionner ici, il va réceptionner et donner directement la balle à son coéquipier qui est plus haut sur le terrain. C'est un excellent relais, c'est un connecteur, c'est un joueur qui va venir être... En fait, il va pas être ce joueur à la dernière passe, mais ça va être le joueur qui va permettre à l'occasion de devenir concrète. C'est le joueur qui va accélérer le jeu en une touche de balle. C'est ça l'intelligence de jeu qu'il a. C'est un accélérateur de jeu sans forcément avec... En fait, il n'est pas excellent dans la possession progressive. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon pour pouvoir attaquer les espaces. Non, au contraire, c'est un joueur qui bouge pas énormément avec le ballon. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui fait 1, 2, 3 touches avec le ballon et qui rend le ballon. Et c'est ça qu'on attend d'Adam Wharton et c'est ça qui fait que c'est un excellent connecteur. Ici, encore une fois, c'est pareil. On peut voir que c'est un joueur qui, comme c'est ce qu'il a écrit, c'est un connecteur dans la troisième phase de la construction et c'est quelqu'un qui va initier les occasions. Pourquoi? Parce que ici, on le voit juste ici. Oula, excusez-moi. Ici, il va venir il se positionne toujours de manière à être central dans le terrain. Très souvent, il va commencer à droite du terrain pour réceptionner avec son pied droit pour pouvoir délivrer avec son pied gauche. Ici, il se positionne excellemment et il va devenir encore une fois ce joueur relais juste ici. Parce que en fait, le défenseur central ne peut pas faire la passe directement à Wharton parce qu'il y a l'attaquant qui fait le pressing. C'est un attaquant de Nottingham Forest, il me semble. Oui, Nottingham Forest. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le défenseur? Il va donner directement au latéral qui va lui directement trouver Wharton parce qu'il sait que Wharton s'est très bien positionné. Il a cassé le pressing qu'il avait sur lui. Il a cassé le fait qu'il y avait un joueur qui le suivait pour pouvoir se libérer. Et ici, il me semble que l'occasion juste après, c'est qu'il va recevoir le ballon, contrôle, passe pour trouver directement la profondeur. Un accélérateur de jeu, un connecteur, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un joueur tellement précieux. Ici, c'est pour montrer à quel point il est efficace dans ses tacles. C'est un joueur qui n'hésite pas à tacler. Quand vous allez voir les séquences de jeu, quand vous allez voir les highlights d'Adam Wharton, c'est un joueur qui tacle constamment, qui n'a pas peur de bien tacler parce que quand tu fais des tacles glissés, tu dois être sûr d'avoir le bon timing, le bon rythme, de pas vraiment de toucher que le ballon et pas toucher l'adversaire parce que ça peut très vite se transformer en une faute. Mais ça, Adam Wharton maîtrise parfaitement et c'est un joueur qui fait ça dans des zones même dangereuses, qui n'a pas peur et ça, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. D'ailleurs, il récupère plus de ballons en 90 minutes que... il a 93% de percentile dans les milieux de première ligue. C'est énorme, ça veut dire que c'est vraiment dans le gratin des milieux de première ligue, peu importe les âges. Ici, on le voit qui fait plus qu'un Baleba, qui est un crack générationnel, qu'un Gravenberch, qui est un joueur exceptionnel du côté de Liverpool, et un Pape Matar Sarr. Donc ça montre à quel point c'est un joueur qui est solide, c'est un joueur qui se place ici, il le met juste derrière un Declan Rice. Moi, je trouve ça très intéressant. Ici, encore une fois, il va se jeter sur Maddison pour récupérer le ballon. Sur Cole Palmer pour récupérer le ballon. Ça montre à quel point il n'a pas peur d'avoir cet excès d'engagement. Et maintenant, on va venir aussi dans l'aspect pressing que j'avais déjà parlé, dont j'avais déjà parlé. C'est-à-dire que sous la pression, c'est un joueur qui excelle aussi, qui n'a pas peur. C'est un joueur qui va scanner. Il a toujours ce temps d'avance. En fait, s'il est très bon, même quand il est pressé, c'est parce qu'il scanne auparavant. C'est un joueur qui utilise beaucoup son cerveau, qui réfléchit, qui analyse autour de lui avant de recevoir le ballon. Quand il reçoit le ballon, quand il demande le ballon, c'est qu'il a déjà une idée de ce qu'il va faire avec le ballon. Et ça, c'est une qualité tellement importante qu'on voit trop peu souvent. Ici, oui, évidemment, il a des défauts, entre guillemets. C'est un jeune joueur, 21 ans seulement. Il vient de les faire en plus. Donc, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup à améliorer, mais qui a déjà beaucoup de certitude, beaucoup de confirmation. Notamment, son peu de goals et assists. C'est un joueur qui marque pas énormément de buts. D'ailleurs, en 2024-2025, il a marqué tout simplement 0 but. C'est vrai que pour un milieu moderne, ça fait tâche, en sachant qu'aujourd'hui, les milieux de terrain marquent énormément, que ce soit un Pedri, que ce soit des Arda Güler, des Bellingham, Valverde, sont des joueurs qui, aujourd'hui, dans le football moderne, ça demande au milieu de terrain de pouvoir être impliqué dans le scoring de son équipe. Ici, ça montre à quel point ça peut être aussi dangereux. En fait,
comme c'est un joueur qui va constamment vers l'avant. En fait, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a 75% de passes réussies. Ce qui est, entre guillemets, peut être traduit par deux raisonnements. Un, il rate beaucoup de passes. Deux, parce qu'il tente beaucoup de passes dangereuses, qu'il en rate certaines. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est surtout que c'est un joueur qui va tenter constamment des passes, entre guillemets, dangereuses. Des passes qui vont vers l'avant. Donc forcément, il va y avoir du déchet. Forcément, il y aura des passes qui vont être interceptées. Et du coup, ton taux de passes réussies ne sera pas celui qui est similaire, notamment à un Toni Kroos, qui lui était plus dans les passes... je disais progressive, c'est un joueur qui faisait avancer le jeu, mais qui était un joueur légendaire tout simplement. Et surtout, il est dans un positionnement dangereux. C'est pour ça que ça peut être aussi un défaut, c'est qu'il est le maximum du temps, il est entre la défense et le milieu de terrain. Ce qui veut dire qu'il est dans une zone dangereuse où s'il perd le ballon, s'il n'a pas bien scanné, s'il n'a pas bien analysé ou que le pressing a été bien plus intense qu'il ne le semblait, forcément, ça risque de faire mal et ça risque tout simplement de créer du danger contre son équipe. Ici, ça dit qu'il est vulnérable dans les 1 contre 1, dans l'aspect défensif en 1 contre 1. Bah, ça aussi, c'est quelque chose qui peut travailler, c'est quelque chose qui doit améliorer. C'est pas le meilleur dans ce domaine, c'est même l'un des moins bons dans ce domaine, mais j'ai envie de te dire, quand tu joues l'image, enfin la vision que j'ai de Adam Wharton au Real Madrid serait dans un milieu minimum à 3, c'est-à-dire Arda Güler, Wharton et un milieu style Tchouaméni ou Valverde. Donc un joueur qui ferait déjà le sale boulot. Donc c'est quelque chose qui me, entre guillemets, dérange pas vraiment. Mais ça reste un joueur excellent. Ça reste un joueur qui a énormément de qualité. Je vais revenir juste ici. Voilà, je vais revenir juste ici. C'est un joueur qui a d'énormes qualités. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui organise le jeu, qui est vraiment un milieu moderne dans tout ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire dans la gestion de l'intensité, qui est difficile à presser, un gros QI foot, une intelligence de jeu, un joueur qui n'hésite pas à aller vers l'avant, qui va constamment vers l'avant en fait. C'est pas qu'il n'hésite pas, c'est qu'il va constamment vers l'avant, qui est souvent dans le minimum de touches de balle. Ça aussi, ça permet de fluidifier le jeu. C'est un connecteur. Moi, je trouve que c'est un joueur immense, avec un talent immense, qui a déjà prouvé dans des gros matchs, notamment en Premier League. J'ai mémoire d'un match face à Chelsea. Quand il était rentré avec l'Angleterre, je l'avais trouvé aussi assez intéressant. Donc moi, c'est un joueur que je pense que le Real Madrid doit vraiment sauter dessus, parce que c'est un joueur et un profil qu'ils n'ont pas et qui est très très important. Vous l'aurez compris, je suis très excité par ce possible transfert d'Adam Wharton du côté du Real Madrid. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire il faut aussi compter sur le Castilla du Real Madrid, sur les jeunes et d'excellents joueurs. Effectivement, un Thiago Pitach pourrait lui aussi avoir sa chance, mais est-ce qu'il est prêt pour le haut niveau? Moi, j'aimerais le voir, mais si c'était à choisir entre un joueur qui a 18 ans et un joueur qui a déjà 21 ans, international anglais, forcément j'irais vers l'international anglais, surtout que le Real Madrid, pour ceux qui vont poser aussi la question, a une place d'extra-communautaire, notamment grâce au passeport italien de Mastantuono, et surtout parce que je crois qu'il est enregistré du coup avec le Castilla. Maintenant, est-ce que c'est un joueur où le Real Madrid doit poser 100 millions dessus? Je ne pense pas, je pense que c'est un joueur, si tu le négocies entre 40 et 70 millions d'euros, ça peut être intéressant, parce que c'est vraiment, j'insiste, c'est un profil que le Real Madrid n'a pas. C'est un joueur qui peut faire la différence dès à présent, qui pourrait plaire notamment à un Xabi Alonso. Donc pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'Adam Wharton au Real Madrid. Par rapport à Nico Paz, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui disent oui, mais autant reprendre Nico Paz. Nico Paz, c'est un rôle bien plus offensif, c'est un rôle plus de numéro 10, voire d'ailier. C'est un joueur qui est presque derrière l'attaquant. Il peut jouer en tant que numéro 8 créateur, mais c'est de la création par le dribble, par l'élimination de vis-à-vis, par le dribble 1 contre 1. Il est excellent à la passe. Rien que ce week-end, il a fait une passe décisive sensationnelle avec Como et il a marqué un coup franc sensationnel. C'est un joueur que j'aimerais revoir du côté du Real Madrid, mais c'est un joueur qui n'a pas le même profil qu'Adam Wharton et qui ne va pas combler ce manque effectif de Toni Kroos, surtout avec le départ d'un Luka Modric. Donc Nico Paz, c'est vraiment pas le même profil. Et maintenant, il y a la dernière rumeur, c'est Kobbie Mainoo. Si vraiment la rumeur enfle, si la rumeur augmente et grandit, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur Kobbie Mainoo, le joueur de Manchester United qui a été cité du côté du Real Madrid. En attendant, j'ai hâte de lire vos avis sur Adam Wharton au Real Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de son profil? Est-ce que pour vous, c'est un joueur que le Real Madrid doit aller chercher? Et surtout, pour quelle somme maximum doit-il aller le chercher? Je vous invite
à liker la vidéo si elle vous a plu. Comme toujours, ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément la chaîne et moi-même. Je vous en remercie. L'objectif, les 1000 pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous, ça coûte rien du tout, c'est gratuit et ça fait grandir la chaîne. Vos commentaires, je les attends, on va pouvoir débattre. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.